Eh bien, bonsoir. Donc, moi, je suis venue de Belgique. Pas à pied, hein, mais c'était un peu difficile aujourd'hui pour les autres. Donc, voilà, je me sens la représentante belge ici. Alors, ce que je vais faire, c'est vous lire l'article. Donc, on m'a demandé en Belgique, pour des revues auxquelles je collabore, d'écrire un hommage, enfin un fémage. J'aime vraiment beaucoup le terme de Diane, que je reprends à chaque fois, à Françoise Collin. Et donc, je vais vous reprendre l'article que j'ai écrit pour Chronique Féministe, qui est une revue féministe belge, que vous trouvez en bas d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait de nombreux numéros qui sont disponibles ici. Voilà, donc j'ai écrit d'autres versions du texte pour d'autres revues, dont certaines n'ont d'ailleurs rien de féministe. Donc il y a une revue qui s'appelle Politique, qui est une revue de débat de gauche, et il y a une revue qui s'appelle Axel, qui est le magazine du mouvement Vie féminine, qui est le plus grand mouvement de femmes actuellement en Belgique. Voilà. Ça commence d'une manière peut-être un peu irrespectueuse, mais je crois que ça ressemble bien au personnage. En cette journée lumineuse de début septembre, dans l'église du village de Saint-Sauveur, la famille et les amis rendaient un dernier hommage à Françoise Collin. Cette cérémonie religieuse, elle l'avait voulu. Mais on ne pouvait s'empêcher de l'imaginer s'agiter dans son cercueil, bougonner et pester contre tous ses pères, ses fils et ses esprits saints. La seule place laissée aux femmes étant celle de maman. C'est épouvantable, aurait-elle dit en d'autres temps, comme lorsqu'un colloque l'ennuyait ou qu'elle évoquait un spectacle où les femmes étaient malmenées. Nos chemins se sont souvent croisés dans les remous de la vague féministe des années 70, lors de réunions, de débats ou dans la préparation de certains numéros des Cahiers du Griffe, avant qu'elle n'aille s'installer à Paris. Il a fallu plus de 20 ans pour nous retrouver autour d'un projet commun, lorsqu'on m'a suggéré de réaliser un livre d'entretien pour la collection Traces, chez l'éditeur Labor. Traces, on ne saurait mieux dire. C'est justement le souci de la transmission du féminisme, ce qu'elle appelait un héritage sans testament, qui a convaincu Françoise Collin de surmonter ses premières réticences. Nous nous sommes donc rencontrés régulièrement à Bruxelles, à Paris, ou du côté de l'Euse, cette région où ses racines étaient restées plantées. J'interrogeais, elle répondait. Parfois, je la contredisais, ou c'est elle qui se rebiffait. Un exercice complexe mais combien enrichissant, avec une interlocutrice qui écrivait, je cite, « Penser, est-ce répondre à des questions ? Ne serait-ce pas plutôt toujours reformuler les questions elles-mêmes, en déplacer les termes ?» Telle était la pensée de Françoise Collin. Sans cesse réinterroger les évidences, refuser les conclusions définitives, s'enrichir des désaccords. Lorsqu'on lui opposait une objection, elle avait une façon bien à elle de vous lancer un regard à la fois curieux et acerbe, et de dire « Ah bon, vous pensez ?» en inclinant légèrement la tête. Tout au long de nos rencontres, nous avons abordé différents thèmes qui, sous forme de slogans très évocateurs, ont mobilisé les femmes des années 70. Le privé est politique, mon corps est à moi, à travail égal, salaire égal. En les reprenant, on peut voir le chemin parcouru, mais aussi les nouvelles ornières. Je vous passe les détails, vous savez ce que c'est que le privé est politique, à travail égal, salaire égal. Bon, pour certains en Belgique, il fallait l'expliquer. Pour parler de la place des hommes dans les combats féministes, Françoise Collin n'a pas voulu de l'un de mes slogans préférés. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Trop radical peut-être. Elle était pourtant sans indulgence pour nos amis, estimant qu'un homme féministe, je cite, n'est pas celui qui intervient dans les groupes féministes ou qui se fait le porte-parole de la libération des femmes, mais celui qui reconnaît avoir quelque chose à attendre du mouvement des femmes, qui le soutient de son attention, de sa pensée et de son action, et qui en relaie les enjeux dans ses comportements et son action. Je ferme les guillemets. Une espèce rare, on en conviendra. J'aimais beaucoup, surtout pour des revues qui sont aussi lues par beaucoup d'hommes, surtout par des hommes. Elle était aussi assez sévère avec les mouvements gays, pour leur façon de prétendre, je cite, « recouvrir le féminisme ». Leur combat et leur victoire lui apparaissaient comme autant de nouvelles formes d'homosocialité, les lesbiennes passant à la trappe. Elle n'en ignorait pas pour autant les conflits à l'intérieur même du mouvement féministe entre lesbiennes et hétéros. Nous avons abordé également un autre sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, la place des femmes dans l'art et la pensée.
À côté de son œuvre propre, elle a joué le rôle de passeuse pour d'autres femmes, intellectuelles ou artistes, car pour elle, toute œuvre de femme est féministe. Les grands esprits se rencontrent. Là, bon, le texte de Nadine Plateau était très explicite à cet égard, donc je vous passerai le passage. Pour Françoise Collin, le féminisme a été le mouvement le plus innovant du XXe siècle par son ambition de toucher tous les domaines, l'art et le ménage, le travail et la sexualité, les chambres politiques et les chambres à coucher. Pas question pour autant d'idéaliser les femmes. Au terme de sororité, elle préférait celui de solidarité et affirmait « Je ne suis pas féministe parce que les femmes sont bonnes, mais parce qu'elles sont injustement traitées. » Tout au long de ce parcours que j'ai eu la chance de faire avec elle, une question est revenue de manière répétée. Je cite « Le féminisme est-il le devenir homme des femmes ou le devenir autre des hommes et des femmes ?» Autrement dit, l'égalité, oui bien sûr, mais l'égalité à quoi? Je cite encore. S'agit-il d'un processus d'assimilation, d'ailleurs impossible aux valeurs établies, ou d'un mouvement de transformation de celles-ci qui entraîne une redéfinition de la division sexuée elle-même, une redéfinition des sexes et des sexualités? Je ferme les parenthèses. On en revient à cette conviction que rien n'est acquis, prédéfini, que le chemin du féminisme se construit en marchant. Pas question donc de tirer un bilan définitif d'un mouvement qui se réinvente sans cesse, devant résister aux régressions et faire face à de nouveaux défis. Ainsi, elle pointait la nécessité d'un dialogue plus approfondi avec les femmes de l'immigration, en évitant deux écueils. D'une part, le risque de se transformer en donneuse de leçons, mais de l'autre, celui de s'interdire toute intervention au nom du respect d'autres coutumes, aussi oppressives soient-elles. Et je la cite, « Il faut tout à la fois faire bénéficier les femmes des autres pays, des autres classes et des autres cultures de nos avancées, et ne pas fortifier pour autant l'occidentalocentrisme, voire l'impérialisme. La libération des femmes, où que ce soit, dépend d'abord de leur volonté de se libérer par les moyens dont elles disposent et qu'elles jugent opportuns. Au moins devons-nous en soutenir le mouvement. » Je ferme la parenthèse. Elle raillait par la même occasion, et là je cite, « ces hommes politiques et médias de nos pays qui font aujourd'hui la leçon aux pays émergents ou aux communautés d'autres cultures sur des points qu'ils récusaient avec violence il y a 30 ans, en renvoyant celles qui les énonçaient dans les marges. » Et je fais remarquer en plus, et qu'ils le font encore aujourd'hui. Après la sortie du livre, donc le livre c'est Parcours féministe que vous trouverez en bas, donc c'est un livre qui n'existe plus parce que l'éditeur a fait faillite en Belgique, mais qui sera peut-être repris en France un jour. Mais enfin j'ai les derniers exemplaires sont là. Donc après la sortie du livre, nous avons continué à nous rencontrer régulièrement, à chacun de mes passages à Paris ou des siens à Bruxelles. Elle me recevait toujours avec cordialité, que je vienne seule, avec ma compagne ou avec une amie, toujours curieuse de ma vie et de celle des autres, de la situation en Belgique qu'elle avait parfois du mal à suivre, et je la comprends, des divers projets, revues, combats auxquels nous participions. Bien sûr, les questions féministes restaient au cœur de nos discussions. Malgré les obstacles et les régressions toujours possibles, elle considérait que, je cite, « les femmes vont mieux. Elles ne sont pas libérées, mais elles ont acquis une conscience de leur liberté. » Et cela justement grâce à des femmes comme Françoise Collin. Continuer le combat, c'est le meilleur hommage, ou fémage, selon l'expression de Diane Amoureux, qu'on puisse lui rendre. Voilà, je vous remercie.